Balance man, aïe, cadence man, aïe, c'est le phare cacro man. Parfois on peut vraiment se planter sévèrement et ça peut être plus difficile de se relever, mais globalement les erreurs sont hyper constructives. Je pense qu'après la connerie c'est de refaire les mêmes erreurs quoi. Et je trouve que même il y a beaucoup de gens qui ont des histoires où ils se sont plantés mais longtemps et ils ont persévéré et ça aboutit. Donc en fait je trouve qu'on n'a rien facilement quoi. Il faut pas avoir peur de l'échec. Dès qu'on reste dans notre zone de confort finalement on n'apprend rien. Pour moi c'est t'as pas vraiment de chemin tracé, c'est l'inconnu, c'est comme si tu marchais dans la poudreuse, tu fais ta trace. Tu peux discuter avec des gens, ils vont faire une trace différente. Donc il n'y a pas un modèle à calquer sur un autre. Je pense qu'il faut faire vraiment ce qu'on a en soi. De toute façon, tu as les capacités que tu as, c'est comme ça, tu as des points faibles, tu as des avantages. Tu fais avec et ton projet il va évoluer comme toi. Et après tu peux prendre conseil, mais ce serait dur de faire pareil que quelqu'un, je trouve. Il faut vraiment faire quelque chose qui correspond à ses valeurs, à ses aspirations. Ce qui va encore plus te stimuler, c'est justement un moment qui va être difficile. Et c'est là où tu vas trouver les clés pour changer, pour avancer, pour remettre en question. Je m'appelle Lucille Roy, j'ai 33 ans et j'ai créé ma marque de chemises en mars 2017. Je suis pharmacien de formation, j'ai fait une école de commerce par la suite, je travaillais dans l'industrie pharmaceutique au marketing et j'ai décidé de tout arrêter pour lancer ma marque de chemises. En fait là j'ai quitté un job vraiment sur des rails où tu as beaucoup d'ennuis finalement et je pense qu'il y a toujours quelque chose au fond de toi qui va te driver. Et moi, je pense que c'est aussi l'excitation de l'inconnu. Un long processus qui a duré, je pense, à peu près 5 ans. En gros, le business plan, c'est parti d'une idée peut-être un peu utopique. J'avais dans ma famille un atelier de confection qui travaille extrêmement bien, qui travaille pour des grands noms du luxe. C'est un atelier qui m'a accompagnée toute ma vie parce que c'est mon arrière-grand-père en fait qui l'a créé. Donc j'étais au contact. Et en fait, c'est en voyant l'évolution, la qualité de leur travail, en me rendant compte aussi que c'était assez rare en France, les ateliers de confection qui persistent encore. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec cet atelier qui fait en plus de ça que de l'homme. Et donc mon business, au début, c'était proposer un produit ultra qualitatif, très simple. Parce que je suis pas styliste à la base, donc j'avais pas envie de m'engager sur un terrain que je maîtrisais pas. Donc je me suis dit je vais faire un basique mais en poussant les critères de qualité vraiment au maximum, c'est-à-dire pour avoir une belle chemise c'est le modélisme, une belle coupe, un très beau tissu et des très belles finitions. Et donc là on est vraiment sur une popeline qui est très rigide, très sèche, un peu cassante, qui va apporter beaucoup de structure à la chemise. C'est toute mon histoire en fait, c'est mon père qui tombe la blouse en chemise, c'est ma grand-mère qui a repris les rênes quand mon grand-père est parti. Voilà, et donc j'ai eu envie de proposer une ligne pour femmes. Je suis très fière de raconter en fait cette histoire familiale et tout ce savoir-faire qui existe depuis 1925 quand même. Puis c'est beau ce qu'ils font, je trouve que c'est chouette en fait de parler de l'artisanat, de gens qui font vraiment les choses bien et en plus c'est compliqué un atelier de confection, surtout en France. Moi j'avais envie d'une marque vraiment transparente en fait, d'être honnête avec mon client, expliquer exactement comment est-ce que c'est fait, où est-ce que c'est fait, avec quoi. J'essaie d'apporter on va dire de la bienveillance en fait dans mon concept où voilà, j'explique les choses telles qu'elles sont. On achète un produit éthique, c'est pas fait dans un atelier au Bangladesh qui va s'écrouler. Et je pense qu'on peut parler des matières premières, je pense que c'est important aussi parce que y en a différentes sortes. Ça c'est Stella. En fait je vous la présente parce que c'est une de mes préférées, c'est mon best-seller. C'est une taille unique, c'est vraiment la chemise d'homme oversize, hyper simple à porter et surtout le tissu complètement incroyable. En fait, c'est un coton d'Égypte qui s'appelle le Piumino
C'est une matière mais ultra fine, un peu comme de la toile de parachute. C'est comme dans l'alimentation, en fait il y a quelques années on s'en foutait je pense de savoir d'où venait notre bouffe, où est-ce que c'était cultivé et de plus en plus les gens ont envie de savoir. Il y a quand même eu des reportages sur tout le gaspillage, le coton, les différentes fibres synthétiques, tout ça. Et donc je trouve que c'est chouette de montrer qu'il y a des alternatives justement, des produits de qualité qui vont durer dans le temps. Puis j'apporte un beau basique quoi, qui va tenir. La chemise elle est faite pour la cliente, c'est très personnel. J'adore avoir de l'opulence de tissu. Donc voilà, la capiella elle est ultra bouffante, elle est toute froncée devant et derrière. J'ai deux soies. Hop. Il y a Haze, donc c'est deux crêpes, un très lourd et l'autre complètement aérien, vaporeux. En fait j'ai pris un coton spécial pour celle-ci qui s'appelle le Nova Mussola. C'est à mi-chemin entre on va dire la popeline et la mousseline. Donc c'est un tissage qui est plutôt aérien, qui a de la transparence. Pour l'été c'est hyper agréable, c'est très léger. Et donc on a la version longue avec les manches bouffantes et on a la version courte. Là je pense que ma marque je l'ai construite par étapes. Il y a eu la première année, c'était vraiment créer les fondations. C'est-à-dire les statuts de la société, tout ce qui est juridique, bien se renseigner, faire son business plan, ensuite créer les modèles. Ça prend énormément de temps, bien réfléchir à l'image qu'on veut donner, quel positionnement, quel type de cliente, parce que tout doit être cohérent en fait, toute l'image, le packaging, le point de vente, la com qu'on va faire. Et une fois que tout ça a été mis en place, la seconde étape c'est ensuite communiquer. Une fois qu'on a son projet solide, il faut communiquer et ça pareil, moi j'apprends tous les jours, j'ai aucun contact, je connais que des médecins, des pharmaciens. Comme c'est le début de ma marque et que ça reste encore l'inconnu, pour l'instant je me ferme pas de porte. Je teste différents modes de communication et en fonction de ce qui marche ou pas, je vais orienter ensuite ma stratégie. Moi je bosse vraiment à l'instinct en fait, mais j'ai toujours bossé comme ça. Même quand j'étais en pharmacie, quand je bossais pour mes concours ou mes examens, c'était vraiment par à coup quoi. Je bosse bien dans le stress en fait. Je me fixe des objectifs mais ils sont évolutifs, c'est-à-dire que si je vois que c'est pas la bonne voie ou je le sens pas, je vais repartir dans une autre direction. Et, par contre la com, c'est complètement incertain quoi. C'est-à-dire que on envoie des petites graines comme ça et on attend que ça pousse. Parfois ça peut prendre 6 mois, parfois rien du tout. J'utilise énormément Instagram, clairement c'est mon outil de travail de tous les jours. En fait c'est comme si tu avais un carnet d'adresses à l'infini de tous les gens qui peuvent t'aider, la presse, tu n'as pas besoin d'avoir le numéro de téléphone, tu envoies un message en privé. Donc je trouve que c'est un outil mais incroyable. Moi j'aimerais bien un jour devenir la chemise blanche parfaite quoi, tu vois, je suis vraiment la référence. Je vise pas, j'ai pas envie d'être comme Uniqlo ou H&M ou éventuellement faire des collaborations avec d'autres marques. Je pense que ça peut être intéressant quand on a un produit très basique, tout blanc, tout noir, tu peux laisser libre cours justement à un autre type de marque. Par exemple il y a des boutons de manchette, là comme je porte en fait. Hop, ça se retourne, on met le petit bouton de manchette. Ça peut être intéressant en fait de développer un partenariat avec une marque de bijoux par exemple. Je ne travaillerai jamais sur du volume en fait. Parce que c'est vraiment de la niche et pareil, mon atelier n'est pas énorme donc ça restera artisanal en fait. En fait, on n'est jamais vraiment prêt. Je pense qu'à un moment, faut essayer quand même de ne pas prendre non plus trop de risques, pas faire n'importe quoi. Même si au début, c'est pas exactement ça, en fait le projet va constamment évoluer. Ça évolue très très vite parce je trouve que nous-mêmes on évolue très vite quand on lance sa marque. Donc même si au début c'est pas terrible, c'est un peu bancal, je pense qu'il faut quand même y aller et ça va fédérer aussi des gens autour de soi qui vont être aussi de très bons conseils et avec ces gens-là, avec un entourage, donc je pense qu'il faut le faire. Ouais. Il y a toujours des phases en fait quand on monte son projet qui sont vraiment désagréables, mais faut vraiment se forcer à les dépasser et après une fois que c'est fait c'est bon tu vois. Après c'est que du kiff, c'est pas que du kiff mais en fait il y a une grosse amplitude, c'est-à-dire que ça peut être très très cool, genre on va être en up
pendant des semaines entières. Parfois c'est catastrophique aussi, mais on vit les choses beaucoup plus intensément et c'est chouette, je trouve. Donc faut le faire. Et un projet pour en emmener un autre, voilà. En fait, je pense qu'il faut suivre vraiment ses aspirations, quoi. Empty bottles of Clico and ashes on the floor, towel under the door. We wasn't supposed to even smoke. I ain't tripping, never slip or slacking on my pimping. Drop the nerd you with, come smoke a joint with he who's winning. Ain't like them guys who whine and dine and keep their women. My bitches only want to think. J'ai un slogan en anglais. C'est 3 phrases. Luxury shirts, made in France, made to order. Voilà. Je pourrais rajouter for the women.